Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour notre séance quotidienne sur les mots du jour que nous avons appris. On a appris 2 mots par jour pendant 4 semaines, ce qui fait que maintenant on a appris 32 mots sur le thème des émotions et nous jouons avec les mots depuis la semaine dernière. Et là, nous avons plusieurs activités à faire pour essayer de bien se rappeler tous ces mots et jouer avec, trouver des contraires, les associer, trouver des catégories, faire des phrases avec. Il y a plein de choses à faire pour vraiment maîtriser ces mots et savoir les utiliser. Donc c'est parti. Première activité, il va falloir trouver les contraires des mots que je vais te donner. Alors, déjà, on va nommer les étiquettes. Est-ce que tu peux me dire quel est ce mot? Une fête. Celui-ci. Un sourire. Un chagrin. Une brouille. Une colère. Une bagarre. Alors, quel est le contraire de joie? D'après toi, regarde bien toutes ces images. Quel est le contraire de joie? Est-ce que tu peux me montrer l'image et me dire comment elle s'appelle, quel est le mot qui correspond et qui est le contraire de joie? Il fallait me répondre un chagrin. Un chagrin, c'est le contraire de la joie puisque c'est la tristesse. La tristesse est le contraire de la joie. Donc un chagrin sera le contraire d'être joyeux, de la joie. Si tu avais répondu une colère, c'est presque juste. On continue. Pardon, chagrin est le contraire de joie, oui. Quel est ce mot? Amoureux. Terrifié. Irrité. Malheureux. Peureux. Et joyeuse. Alors, est-ce que tu peux me montrer l'image et me dire comment elle s'appelle? Qui est le contraire de heureux? Quel est le contraire de heureux? Alors, le contraire de heureux, c'est malheureux. Ici. Si tu m'avais dit irrité, ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas ça. Malheureux est le contraire de heureux. Comment s'appelle ce mot? Se disputer. Consoler. Sangloter. Hurler. Rire. Paniquer. Est-ce que tu peux me montrer l'image et me la nommer du contraire de murmurer? Quel est le contraire de murmurer? Alors, murmurer, c'est comme chuchoter, c'est la même chose, c'est un mot qui veut dire la même chose. Et donc, le contraire de murmurer et de chuchoter, ce sera hurler. Hurler, ça veut dire crier très fort. Donc, c'est le contraire de murmurer et chuchoter. Hurler est le contraire de murmurer. Quel est ce mot?
joyeuse, peureux, agressif, boudeur, sombre, drôle. Alors le mot qui est marqué en dessous de l'image qui correspond à drôle n'est pas le bon. C'est marqué terrifié, il y a une erreur. Ce n'est pas grave, c'est l'image drôle. Quel est le contraire de courageux? Quel est le contraire de courageux? Est-ce que tu peux me montrer l'image et la nommer? Le contraire de courageux. Il fallait répondre peureux. Le contraire de courageux, quand tu oses faire les choses, c'est peureux quand tu as peur et que tu n'oses pas y aller. Peureux est le contraire de courageux. Alors maintenant, nouvelle activité, on va compléter les phrases. Il va falloir dire les mots, puis trouver le mot qui manque dans chacune des phrases. Ok, alors, quel est ce mot? Ronchonner, rire, frissonner, consoler. Alors, écoute bien la phrase et tu vas essayer de compléter quand je m'arrête. Lulu n'est pas content. Il n'arrête pas de ronchonner, rire, frissonner ou consoler. Quel est le mot que je dois mettre dans cette phrase? Je répète, Lulu n'est pas content. Il n'arrête pas de... Mhm. Quel est le mot que je dois mettre à cet endroit-là? Est-ce que tu peux me montrer l'image et me dire le mot? Lulu n'est pas content. Il n'arrête pas de... Mhm. Il n'arrête pas de ronchonner. On continue. Quel est ce mot? Juste pour avant, bien entendu, c'est parce qu'il n'est pas content. Quand on n'est pas content, on ronchonne. En tout cas, on peut ronchonner. Et les autres ne correspondaient pas. Quel est ce mot? Sourire, câlin, cauchemar, chagrin. Alors, écoute bien la phrase. Cette nuit, j'ai mal dormi. J'ai fait un horrible... Mhm. Cette nuit, j'ai mal dormi. J'ai fait un horrible... Mhm. Alors, quel est le mot que tu vas remplacer dans la phrase quand j'ai dit mhm? Je te laisse me montrer l'image et me dire le mot. Cette nuit, j'ai mal dormi. J'ai fait un horrible... Mhm. Alors le seul qu'on pouvait mettre pour que ça veuille dire quelque chose. Cette nuit, j'ai mal dormi. J'ai fait un horrible cauchemar. Quand on dort mal et qu'on rêve à des choses qui font peur, c'est un cauchemar. Maintenant, nous allons catégoriser. Ça veut dire faire des groupes, mettre les mots dans un groupe, et ce groupe va avoir un nom parce qu'ils ont tous quelque chose qui est pareil. Là, on va faire l'inverse de la dernière fois. Il va falloir que tu nommes les dessins et tu vas essayer de trouver pourquoi ils ont été mis ensemble, c'est-à-dire trouver le nom de leur catégorie. On va voir, on va faire ensemble, tu vas comprendre.
Alors d'abord, comment s'appelle ce mot? Drôle. Celui-ci. Un sourire. Joyeuse. Rire. Une fête. Est-ce que tu peux essayer de trouver qu'est-ce qui est pareil dans toutes ces images? D'après toi, quel est le nom de la catégorie que l'on a choisie pour ces 5 images? Je te laisse réfléchir, tu peux réfléchir avec tes parents pour essayer de trouver le nom de la catégorie qui fait que ces images vont bien ensemble. Alors si tu as un petit peu de mal à trouver, je vais t'aider. C'est une émotion. Il y a une émotion qui est pareille sur toutes ces images. D'après toi, de quelle émotion s'agit-il? Et l'émotion sera le nom de la catégorie. Il s'agit bien entendu de la joie. La joie est le nom de la catégorie parce que chacune des images, drôle, un sourire, joyeuse, rire, une fête, font penser à la joie. Catégorie suivante. Cette fois, je pense que tu as compris le principe, tu vas pouvoir y arriver. Est-ce que tu peux me nommer cette image? Malheureux. Un chagrin. Sangloter. Sombre. Une larme. Alors d'après toi, quelle est la catégorie, le nom de la catégorie qui fait que toutes ces images ont quelque chose de pareil? Comment on va appeler cette catégorie? Encore une fois, c'est une émotion. Quelle émotion regroupe toutes ces images? Il s'agit de la tristesse. Chacune de ces images fait penser à la tristesse. Malheureux, un chagrin, sangloter, sombre, une larme, nous font penser à la tristesse. Eh bien, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain avec cette prochaine activité. Bon travail pour aujourd'hui, bonne fin de journée et à demain.